Donc bonjour à tout le monde. On va commencer le premier cours de contemporain pour les jeunes en confinement. Donc en général, mes cours de contemporain, je les appelle des ateliers parce que je ne fais pas un cours technique. En général, les cours techniques, on les fait en moderne ou en classique, mais on fait toujours quand même un petit peu de technique. Mais j'aime bien les cours qu'on fait ensemble en général, c'est plutôt des lieux d'expérimentation et c'est ça qui me plaît en fait, c'est de partir dans plein d'univers différents. Donc on va faire des petites choses, s'échauffer, et puis travailler différentes qualités. Et voilà. Alors, on est parti, on va commencer au sol. Si vous pouvez vous mettre au sol. Alors, je vais me rapprocher jusqu'ici, j'espère que c'est bon. Voilà. Si c'est trop froid, vous ramenez un petit coussin ou vous mettez une petite couverture. Voilà, juste prendre un tout petit peu de temps pour se relâcher. T'es un peu trop devant, Bernard. Je suis un peu trop loin. Trop devant. Trop devant. Ok, je mets ici. Voilà. Donc, pour les prochaines fois, ça pourrait être pas mal qu'il ne fasse pas trop froid par terre. Vous pouvez juste prendre un tout petit peu conscience du poids dans le sol. Hein, éventuellement, les parties du corps qui touchent le sol. Et on va juste faire un petit scan. Hein, on va essayer de se concentrer un petit peu sur différentes parties du corps pour démarrer. Donc on va démarrer avec les pieds. On va se concentrer sur les talons qui touchent le sol. Et à chaque fois que je vais expirer, quand l'air va sortir, c'est comme si je vais enfoncer mes talons un peu plus dans le sol. Je vais les relâcher. Je ne vais pas pousser, mais simplement je vais avoir la conscience de relâcher le poids des talons dans le sol. Ensuite, je vais inspirer. Bon, vous allez peut-être avoir un autre rythme plus rapide. Dans ce cas-là, vous faites tout en double. Et là, je vais me concentrer sur les mollets qui touchent par terre et je vais relâcher le poids des mollets dans le sol. On a remarqué qu'il y a un petit espace entre les talons et les mollets. A priori. On continue. Il y a un petit espace derrière les genoux et je me concentre sur les cuisses. Je relâche bien les cuisses dans le sol. On continue, je monte. Là maintenant, il y a le dos, le ventre, les fesses qui touchent, le sacrum. Et je relâche bien le poids du sacrum dans le sol. J'inspire. Peut-être éventuellement un petit creux dans le bas du dos et je relâche le poids de tout le dos dans le sol. On va le faire 2-3 fois celui-là parce qu'il y a une grande surface. On inspire et à chaque fois je relâche bien les épaules dans le sol. Encore une fois, inspirez. Et sur l'expire, relâche encore plus le poids dans le sol. Là maintenant, je vais me concentrer sur les mains. Donc, il y a une partie de la main qui touche. Et j'essaie de me concentrer pour relâcher le poids de la main dans le sol. Ensuite, l'avant-bras. Il y a peut-être un petit creux entre la main et l'avant-bras et relâcher le poids. Dans le sol, on a les mains vers le ciel. Paume de main vers le ciel. Si vous ne l'avez pas fait, et je continue mon scan en allant dans le haut du bras et relâche bien le poids. Pour monter, petit creux en dessous de la nuque, a priori, et on relâche bien le poids de la tête dans le sol. Et je prends encore 2 inspirations et je relâche tout le corps. Et encore une fois. Comme si je m'enfonçais dans de la boue ou dans du sable. Et là, je vais juste essayer de ressentir si comme quand on fait l'ange dans la neige, on laisse une trace. Donc imaginons qu'on est dans le sable. Et si je devais m'enlever, quelle trace je laisserais? Donc qu'est-ce qui touche et qu'est-ce qui ne touche pas? Et relâche encore. Super. Et maintenant, on va essayer de laisser tout le corps calme, sauf la tête. Je vais rouler la tête légèrement à gauche et à droite. Comme si je voulais
agrandir le petit trou le petit espace que j'ai créé dans le sol. Donc sans soulever la tête, sans glisser, je roule. Roulez bien d'un côté à l'autre. Voilà, bien lourd de la tête, j'utilise le minimum de muscles. Relâchez bien d'un côté à l'autre. Super. Je sens que vous êtes bien. Et de plus en plus grand, toujours en roulant, toujours avec le minimum d'énergie. On roule d'un côté à l'autre. Là, je vais jusqu'au maximum de ce que je peux. Voilà, sans soulever. Maximum à gauche et à droite. Super. Ça s'appelle rouler. Et on revient dans l'axe. Maintenant, je vais faire des oui et des non. Donc, je vais creuser un petit peu. Je soulève le menton. Et cette fois-ci, je rentre le menton. Et on glisse, on tire vers le haut. On casse la nuque un peu et on allonge la nuque. Et encore. Là, je glisse la tête. Là, c'est pas la même qualité. La qualité glissée et la qualité roulée. Roule. Là, je regarde au-dessus de ma tête. Et là, je regarde comme si je regardais mes pieds, mais sans soulever la tête. Pour tout cet exercice, la tête, elle est tout le temps seule. Et encore maximum le menton vers le buste et le maximum. Encore plus loin. Et je termine avec le menton à l'intérieur. Tire bien. Super. Maintenant, je vais faire comme l'ange, comme quand on est dans la neige. Je vais glisser les bras. Exactement comme quand on fait l'ange. Sans lever les bras. En gardant les bras au sol. Et donc, je suis dans la qualité du glisser. Avec toujours les paumes vers le haut. Hello, blondinette. Et en plus, la prochaine fois, on mettra un petit chiffon et on pourra nettoyer la maison. Voilà, ça va être tout propre à cet endroit-là. Et on va tourner, on va mettre les paumes des mains à plat et on va continuer la même chose. Ça va monter peut-être un peu moins loin. Donc on garde les mains à plat et on glisse sur le sol. Et je mets les paumes face au ciel et reviens. Là, du coup, je peux monter jusqu'en haut. Et les paumes à plat et bon. Et là, ça bloque. Et ça bloque. Et on revient et les paumes vers le ciel et jusqu'en haut. Et on revient et on relâche. On laisse les bras sur le côté en croix paume vers le ciel. Et maintenant, on va rouler un petit peu le bassin d'un côté à l'autre. Donc je vais, comme si quelqu'un me bougeait le bassin, c'est rouler. Je roule d'un côté que le bassin. Voilà. Essayez d'utiliser le minimum d'énergie d'un côté à l'autre. Voilà. Comme un gros ballon. Imaginons qu'on a un grand ballon rempli d'eau et on veut faire bouger tout l'eau dans le ballon. Alors on essaie de lâcher les bras, lâcher la tête, lâcher les pieds. C'est vraiment le bassin. Et on relâche. Et je mets de profil pour vous montrer un peu mieux. Et maintenant, on a roulé le bassin, on va creuser le dos, on glisse un peu et on rentre le dos, bascule le bassin. Antéversion, là ça creuse le dos et rentre et rétroversion et antéversion. Creuse le dos, on allonge les lombaires. Tout le sol. Là on ne peut plus passer la main en dessous et creuse le dos. Et super. Et on va essayer de faire les bras et les bras en même temps. On va essayer de faire les deux choses en même temps. Donc on va avoir les bras qui vont lever en glissant jusqu'en haut et les mains se touchent. Je vais glisser. Quand j'arrive le long du corps, je pose les mains à plat et je nettoie jusqu'à l'horizontale, n'allez pas plus loin. Et on revient et on ouvre, tac. Et en même temps, je vais balancer d'un côté à l'autre. Allez, attention, c'est parti. On commence avec les mains, les paumes vers le ciel et c'est parti. On balance et en même temps on monte. Jusqu'en haut. On revient comme un poisson.
Et poisson arrive. Et revient. Et ouvre. Les bras ils montent. Bon. Et revient. Et les bras ils... Oh, ça fait bizarre, hein? Et maintenant, on va faire le contraire, enfin autre chose. On va faire l'antéversion, la rétroversion du bassin. Je rentre et je creuse. Et en même temps, la tête, elle va rouler de côté. Et attention, on va ramener les mains en croix. Les bras en croix. C'est parti. Et creuse, la tête, elle tire en arrière. Pardon, elle roule sur le côté. Hop. Hop. Et on roule d'un côté à l'autre. Et en même temps, je fais l'antéversion, rétroversion. Ouf. On réveille toute la partie du bas du dos et les cervicales. Et on va faire un autre duo. On refait les bras, comme tout à l'heure, donc jusqu'à l'horizontale, les mains ici, et en même temps, la tête qui creuse. Comme vous avez envie, le rythme, hein, on ne va pas le faire trop figé. C'est parti. Creuse. Ouais, deux choses en même temps, on est en train de créer de nouvelles connexions neuronales. Très bon là. Ok, bon, ça commence à bien chauffer. On va continuer un peu avec les jambes, parce que là on a bien réchauffé bras, épaules, dos. On va continuer avec les jambes avec des petits glissés. On va ramener les pieds à plat. On va les mettre largeur du bassin. Donc on les met ici, pas trop grand, hein, largeur du bassin. Et on va lâcher la jambe. Bim, on lâche tout le poids. On ramène, on glisse en ouverture. On allonge, on lâche et on revient. Et l'autre lâche et ouvre et allonge et ferme. Encore et lâche. Ouvre le petit musique liée. Et ferme et lâche. Ouvert et ouvre et ferme. Et encore et lâche. Et glisse le pied, glisse, glisse et glisse. Ouvert. Attention, les deux et un. Et ouvre et allonge. Referme et lâche. Et ouvre et allonge. Referme et encore les deux. Et ouvre et allonge. Referme. À l'envers. D'abord ouvert. Ouvert. Allonge. Referme. Allonge. Ouvert. Referme. D'abord on ouvre. On allonge. On referme. On allonge. On ouvre. Et l'autre côté, on ouvre, allonge, revient, allonge, et ouvre, referme, même jambe encore, et ouvre, allonge, revient, allonge, et ouvre, les deux en même temps, et ouvre, allonge, referme, et relonge, et ouvre, referme encore, et ouvre, allonge, referme, et ouvre. Ouh, super. Allez, on laisse un tout petit peu de chaque côté. On peut mettre la main opposée pour allonger le dos après la rétroversion et l'antéversion. L'autre côté. Et on va revenir s'asseoir. Voilà, ça chauffe un petit peu. Relâchez un petit peu de vent, sans forcer. Donc on va travailler un petit peu sur deux qualités. Le rouler et le glisser. Hein, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Donc là, par exemple, je roule d'un côté à l'autre. Comme une balle. Je roule. Et on va aller un petit peu plus loin. Sentez bien les jambes qui roulent sur le sol. Elles ne glissent pas. Que le rouler. La jambe qui roule. Cherchez un petit peu plus loin. Voilà. On essaie d'aller sur le ventre.
roule et on vient ici. Tac. Et on repart et roule. Tout est roulé, je vais m'asseoir. La place, ça va? Alors que du rouler. Et pose les mains. Et même quand je pose les mains, je pourrais imaginer que je les roule en fait. Je les pose en roulant. Ici, je quitte le sol, je roule sur une jambe, je roule sur l'autre jambe. Et pareil, quand j'enlève la main, ça déroule, ça déroule. Et encore. On peut essayer avec l'avant-bras. Je pose l'avant-bras. L'autre, je roule d'un côté à l'autre. Et remonte. Et on roule. Avant-bras. La jambe se soulève. Et roule. Super. Et glisser. Maintenant, on va travailler un peu plus en impro sur glisser. Juste un peu glisser. Je glisse la main. Comme si je nettoie. Hein. Quand je nettoie, je glisse. Et glisse. Je glisse. On glisse, on peut glisser sur soi. On glisse sur le sol. Oh, j'ai fait pivoter. Glisse. Glisser. Comme tout à l'heure avec les pieds. Il y a un petit exercice un peu plus carré. C'est cet exercice ici. Avec la jambe qui glisse devant. Reviens. L'autre côté devant. Reviens. C'est glisser devant. Reviens. On le fait assis et devant. Reviens. Deuxième partie, ça fait devant. Derrière. Devant. Reviens. Ça va ça? Trouvez l'endroit où vous êtes bien avec les mains. Il y a quand même du poids dans les mains. Je laisse tomber les jambes d'un côté. Je glisse. La deuxième partie, il va falloir que je libère le bras. Je vais derrière. Alors, on l'avait déjà fait en cours, en couché. Reviens. Ici. Et à côté. Et devant. Derrière. Devant. Reviens. Changer. Et 2. Et 3. Et 4. Alors, on va le faire en série. On le fait assis. On va faire une fois d'un côté simple. Je commence à droite. Vous pouvez faire miroir. Une fois. Reviens. Deuxième fois, lâche le poids. Lâchez bien le poids. Hein. Boum, on glisse. C'est de la chute des jambes. C'est du poids des jambes que vient le mouvement. Le deuxième, je vais lâcher. Je vais venir avec 1. Derrière 2. On peut utiliser le bras pour faire l'opposé. Reviens. Reviens. Et l'autre côté. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Ça va? On fait un de chaque. Une musique un peu plus rythmée, Annie? L'autre alors? Ouais. On a déjà commencé tout à droite. Et après, on fera tout à gauche. Bien glissé, hein. Vas-y, monte le volume. Marcel, vas-y. C'est parti, mon Dieu. Are you ready? Pauline, are you ready? Largeur du bassin. Et c'est parti. Et devant, derrière, devant, encore, et devant, derrière, devant, on recommence tout à droite, et 1, reviens, et 2, reviens, et 2, et 1, 2, 3, 4, change, et 1, 2, 3, à gauche, 1, 2, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et voilà, allez, relâche. Allez, on avance. Recule. Avance.
se réveille. Allez, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Ok, allez, l'araignée. Allez, on soulève bien. On reste. Bassin bien haut. On reste plus haut. Plus haut. Et changer la pyramide. Ok, on marche vers les mains. Juste une petite pause musicale. On va continuer avec des marches. D'accord, on est bien échauffé là. On va faire des marches que dans des lignes. Donc on peut pas tourner en arrondissant. C'est que des lignes, toutes droites. Donc quand je tourne, c'est vraiment tchac, tchac. Là, on le fait en cours souvent. Là, on a un nouvel espace. On peut même aller se promener dans la maison. Si vous n'allez pas trop loin. On fait tout comme si on était à New York. À New York, toutes les rues sont parallèles et perpendiculaires. D'accord? On peut aller en arrière, on peut aller en avant. Allez, c'est parti avec la musique. Tous sur le rythme. Hein? C'est parti. Pareil en glissant. Plié, tu glisses. Allez, glisse, c'est comme si on nettoyait le sol. On glisse. Quand je frappe dans les mains, tout le monde tombe par terre. Et on roule. On roule un petit peu. Pas trop vite. Bien conscient de ce qui roule. Et on remonte. En glissant. Si c'est petit, hein, tu fais des petits. Hein. Et roule. Roule. Et on marche. C'est parti. Normal. Sans glisser. Bien sec, hein, quand on tourne. Et roule. Tout ce qu'on fait peut être roulé, manche. Ok, petite pause. Donc il y a vraiment ces deux qualités hein, que je voudrais qu'on expérimente aujourd'hui. C'est on peut vraiment rouler, même quand je vais marcher. On peut arriver en marchant comme ça à plat, ou alors on peut imaginer qu'on déroule le pied, tu vois. Tu poses le talon et tu roules le pied. Ici, tout à l'heure. Même si je vais prendre la bouteille d'eau, c'est comme si ça roule pour prendre la bouteille d'eau. Pas la bouteille d'eau aujourd'hui.
Je prends la bouteille d'eau et je roule. Et quand je vais prendre le bouchon, je roule et je tire. Et quand je vais, à chaque fois même je vais boire, je vais rouler sur la lèvre. Qui n'est pas pareil que glisser. Hein. Si je dois faire la même chose en glissant, je peux glisser pour attraper la bouteille, glisser pour prendre le bouchon. Vous n'avez pas une bouteille avec vous? Vous n'avez pas une petite bouteille? Non, parce qu'on va essayer avec des objets. Hein. On est en confinement, il faut trouver des idées. T'as pas une bouteille? Ou une tasse, ou un verre? Non, on a toujours de l'eau hein, quand on boit. Voilà, cherchez quelque chose pour boire. Il faut de toute façon boire, c'est super important. Donc là, on travaille de glisser. Je glisse pour attraper le bouchon. Et parfois, ça tourne, ça peut glisser aussi. Je peux glisser. Et là, par exemple, je peux glisser le goulot. L'eau, elle glisse. L'eau, elle glisse dans ma gorge et peut-être qu'elle roule aussi. Je repose le bouchon et on glisse. Allez. On va essayer un petit peu avec des objets qu'on a chez soi. Qu'est-ce que j'ai comme objet? Un mur. On a toujours quelque chose. Un canapé. Donc on va essayer les deux qualités. Un canapé c'est top, hein, celui qui a le canapé là. Hein. On va essayer de le rouler. Mon canapé il est un peu loin là-bas. Je vais trouver quelque chose, une chaise, quelque chose. L'adaptation. N'importe quoi. Voilà, un pouf. Une maman. Non, si ta maman elle fait rien, tu lui demandes de se mettre par terre, comme ça le fait. Vous avez trouvé quelque chose? Ah, le canapé, génial. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout petit. T'as pas plus grand? Tu peux aller sur le canapé, hein, si vous m'entendez, vous pouvez essayer sur le canapé. Alors, comment m'asseoir, comment avoir une relation de rouler avec cet objet? Donc quand je viens, je vais rouler. Et je peux même rouler dessus. Tchou. Et je roule. Et je roule. Pas exagérer. Et je roule. Le top, c'est une chaise. Hein. Vous n'avez pas une petite chaise? Ce serait mieux d'avoir une petite chaise, hein, je pense. Quelque chose. Et roule. Et roule. Et roule. Ça peut être un mur, hein. Et roule sur le mur. Ouh. Un haut-parleur. Je roule sur le haut-parleur. Oups. Une relation de rouler, le sol, bien sûr. Ouh. Une barre de danse classique, tout le monde a ça chez soi. Sur des feuilles de papier. Et on va essayer d'en mettre glisser. Plutôt glisser sur les choses. Oh. Pas la même qualité. Et glisser. Oh, pas mal. Glisser. Glisser sur le sol. Glisse. Allez, on a mis une petite musique et on va juste jouer. On garde le jeu que quand je frappe dans les mains, on descend et ce sera ou rouler ou glisser. Hein, expérimentez, hein, vous pouvez aller plus loin, ouvrir la porte de votre chambre,
On va essayer de... Voilà, attention de ne pas casser, hein. C'est mieux que plus les objets sont grands, plus c'est facile. C'est parti. Glisser. Et rouler. Et attendre. Glisser. Ouais. Ok. Bon, on a fait des choses qu'on n'a jamais fait. Maman, elle va peut-être être contente et on va peut-être passer les poussières en fait. Prochaine fois, on fait avec un chiffon. Comme ça, on nettoie. Vous avez vu? Je suis sûr que vous avez fait des choses que vous n'avez jamais fait chez moi. Je n'ai jamais roulé sur mon haut-parleur hein, et glissé sur moi et fait de votre vie. C'est ça qui est cool en fait. C'est de faire des choses qu'on n'a jamais fait. Faites comme ça si vous avez fait des choses que vous n'avez jamais fait de votre vie. Pour ceux que je vois. Cool. Ok, on va travailler un petit... ce qu'on appelle... Alors, ce que j'aime bien appeler les phrases. Alors, en français, quand on a une phrase, il y a une majuscule au début de la phrase et un point à la fin de la phrase. On est tous d'accord? Et il y a un verbe. Éventuellement, il y a des pronoms, des noms, des adjectifs. Donc, en danse aussi, on a des phrases. Donc là, on va essayer de travailler un petit peu un phrasé. Et puis le verbe, bah, ça va être ou glisser ou rouler, pourquoi pas. Hein, tant qu'on y est. Là, vous n'êtes pas tombé quand j'ai fait ça? Pardon, donc, je m'abuse tout seul. Hein. Donc, vous allez décider, la lettre majuscule, ça va être une photo, une position. Par exemple, ben voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Vous choisissez le début de votre phrase. Voilà, on ne sait pas la fin. Il faut qu'on se laisse des surprises. Donc chacun choisit un début de phrase. Donc bien sûr, il y a des phrases courtes et des phrases longues. Et je pense que vous savez bien, enfin, ça dépend de votre âge, quand les phrases sont trop longues, à un moment donné, c'est pas bien. Il vaut mieux faire plusieurs petites phrases qu'une longue phrase qui n'en finit pas.
Donc on va faire des phrases pas trop longues. Donc par exemple, vous avez décidé quelque chose, voilà, je sais pas, moi je vais faire ça. Voilà, moi je commence comme ça, chacun a trouvé quelque chose. C'est le début de la phrase. Et ensuite, on va utiliser le verbe glisser pour aller trouver la fin de la phrase, donc le point. On ne sait pas trop ce que ça va être encore. Ah, les objets qui arrivent. Trop cool, merci papa. Trop bien. T'es pas obligé de faire la même photo que moi, hein. Tu te mets comme tu veux. Hein. Tu peux t'asseoir, tu peux te coucher. En fait, vraiment comme vous avez envie. Hein. C'est le début de notre phrase. Et ensuite, on va... J'ai dit quoi? Rouler ou glisser? J'ai dit quoi? Glisser, j'avais dit. Ouais, glisser. Donc, on est ici et on va glisser. On va démarrer quelque chose. Après, ça peut être tout simple. Hein. Ça peut être... on peut faire quelque chose de tout petit. Par exemple, ça peut être ici. Regardez-moi. Regardez juste là. Ça peut être juste... Fin de la phrase. Petite phrase courte, hein. On n'a pas besoin de faire à chaque fois... C'est trop long, hein, on s'ennuie. Hein. Donc on va faire des petites phrases courtes au début. Donc vous choisissez votre photo. On va le faire un peu en impro, avec des petites phrases, c'est-à-dire que j'ai un début, il se passe quelque chose sur le thème glisser, et ensuite je m'arrête. Et de là, je continue la phrase suivante. Donc finalement, le point, c'est le début de la phrase suivante. C'est un avantage. Hein. Donc, exemple par exemple, très français, j'étais comme ceci, et sur glisser, je commence. Fini. Et je continue, par exemple, deuxième phrase. Par exemple. Et puis je continue. Troisième. Et je m'arrête. Un peu comme le caméléon qui se promène et on s'arrête. D'accord? On va faire des petites phrases vraiment. Il ne faut pas que ça dure plus longtemps que ce que je viens de faire. Donc ça dure quoi en quelques secondes? Là, ça va faire 1, 2, 3, 4. 5 secondes maximum. Et toutes les 5 secondes, je m'arrête. Essayez de ne pas avoir le mental, la tête qui va décider de la suite. Parce que souvent, quand tu vas arriver ici, par exemple, moi j'ai fait ça, ben du coup j'ai déjà la suite. J'ai pas besoin de réfléchir. Je sens déjà qu'il y a ma main là, ou celle-là, ou mon pied, et c'est de ça que je vais faire je vais utiliser ça pour faire la suite. Pas besoin de vouloir inventer quelque chose d'autre. Allez, on est parti un peu en impro. Hein. Donc on fait des petites phrases et en s'arrêtant à chaque fois. Attention. Donc à chaque fois, un peu comme un caméléon. Donc on est parti, choisissez première phrase. Première photo, c'est le début de la phrase. Et c'est parti. Stop. Et de là, on continue, on glisse. Stop. Et continue, glisse. Stop. Chaque fois, je m'arrête. Et glisse. Je m'arrête. Et continue à chaque fois. C'est vous qui arrêtez à chaque fois. Et on peut aussi imaginer qu'on glisse sur l'espace, sur un objet invisible. Un petit peu plus fort.
petite pause. Alors, normalement, dans les cours, je demande, je vous vois, je regarde comment ça va et tout. Donc là, j'imagine que c'est génial. J'espère que ça va pour vous. C'est parfois dur de s'arrêter. Par exemple, moi, j'adore parler. J'ai parfois du mal à m'arrêter. Voilà. Donc, il faut que j'apprenne de temps en temps à plus m'arrêter et écouter. Donc, quand on danse, parfois, c'est dur de s'arrêter aussi. Hein. Donc là, prenez vraiment le temps. Et ce qui est chouette en danse contemporaine, par exemple, en improvisation, c'est que quand vous vous arrêtez, c'est que parfois, du coup, ça te donne une autre idée. Quand tu t'arrêtes pas, en fait, tu vas un petit peu réfléchir aux idées. C'est-à-dire le fait de s'arrêter quelque part, de ne plus bouger, mais du coup, ça va peut-être te permettre de voir quelque chose et du coup, de faire quelque chose que tu n'aurais pas imaginé faire. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est pour ça que ces petits moments d'arrêt, c'est vous qui les faites. Ils peuvent être plus longs, plus courts, mais c'est chouette parce que c'est là que tu vas te dire, tiens, peut-être que finalement, je vais faire autre chose. Et souvent, la deuxième idée, elle est même meilleure que la première. Ouais. On va essayer en roulant. Donc là, on avait vraiment la qualité. Donc, comme j'avais expliqué, on peut aussi essayer de voir en même temps que moi. On peut s'imaginer qu'il y a un mur ici, par exemple, et que je glisse sur le mur. Allez-y avec moi, en même temps que moi. Un peu comme les poissons il y a des poissons comme ça qui sont dans les aquariums. Je les vois à l'aquarium. Un peu comment ils s'appellent. Ça peut être le bras. Je peux imaginer que je glisse le dos sur un mur. Imaginez que je glisse la jambe sur un mur. Donc ça veut dire qu'après l'imagination, elle peut être débordante. On a des objets, c'est intéressant, avec des textures différentes. Hein, on peut travailler là-dessus. Ou alors on peut imaginer, on imagine un mur, ça peut être un mur en oblique, ça peut être un mur comme ça. Ça marche? Donc, on est reparti avec une première photo. On peut reprendre la même en fait, que tout à l'heure, plus ou moins. Et du coup, là, on va partir sur du roulé. On va essayer que tout ce qu'on va faire va être roulé comme la pâte à pizza qu'on roule. Donc attention, c'est parti, avec des phrases et des arrêts. Et on s'arrête à chaque fois. Et glisser. Et rouler. Un peu plus vite. Brown water like whiskey is cheap. We in the streets deep. All over your eyes. Don't sleep with the sheep. Balance the scale for the fish in the reef. They wanna so sweet. Catch a cavity creep. Keep on keep. Glisser. Had a trick in my sleeve. A phrase that pays. The receipt is a pressure bust pipe. Steve makes parables preach. With a band to his knees. There's no shade for the grace. Bringing niggas from the street. Get off your seat. Stand up your feet. Come on and touch me in the
Ok. Ah. Allez, respirez. Remettez-vous un tout petit peu par terre pour terminer. Ah. Si vous avez fait une chose que vous n'avez jamais fait de votre vie, c'est top. Si vous en avez fait 10, c'est top. Si tu n'en as pas fait de nouvelles, c'est top aussi, pas grave. Ah, si vous avez fait 100 nouvelles choses, génial. Fermez les yeux, relâchez un tout petit peu. Essayez de vous rappeler de quelques moments qui vous ont plu. Des petits moments où vous vous êtes dit, oh, c'était trop bien ça. Alors, juste, c'est qu'on garde ces petits moments avec soi. Des petits souvenirs. Ok. Et peut-être que ce soir, avant de dormir, avant d'aller dans ton lit, tu vas te glisser sous les draps. Ou peut-être tu vas rouler sur ton lit. Et peut-être tu vas te rappeler des petits moments. Ok, bon, il est déjà là. On verra pour éventuellement faire des cours un peu plus longs de contemporain. C'est un petit peu rapide, 45 minutes, c'est un peu court. Donc je pense qu'on va rallonger les cours la semaine prochaine. Voilà, donc c'était un atelier de contemporain. J'espère que ça vous a plu. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine, que j'ai un autre cours qui enchaîne. Au revoir!